Salut, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le relâchement. On avait vu dans la vidéo précédente comment améliorer votre relâchement sur les coups de fond de cours. Aujourd'hui, on va s'attaquer au relâchement sur le service. Alors, première chose, je vous conseille d'attacher beaucoup d'importance à la qualité de votre position de départ. Des choses simples, notamment sur le haut du corps. Continuez, comme on l'a vu précédemment, de limiter la pression de votre bras directeur sur le manche, mais plutôt de soutenir la raquette au niveau du cœur, par exemple, avec votre bras gauche. Vous allez ainsi vraiment favoriser un relâchement naturel avec des épaules qui sont bien installées, bien calées et assez basses par rapport à quelque chose qui serait trop rigide, trop ferme et qui va faire démarrer le service de façon trop crispée. Tout de suite après la position de départ, on a aussi de la crispation qui peut intervenir et nuire à la qualité du service dans la phase de descente. Essayez d'utiliser le jeu des mains mortes. Les mains mortes dans le sens où on va laisser mourir, s'écrouler, complètement relâcher les mains pendant la première phase de descente des bras. Donc ça, vraiment, essayez de ressentir vraiment que les mains s'écroulent et puis vous accumulerez suffisamment d'énergie tout en restant relâché pour passer à l'étape suivante du service qui est le lancer de balle et la montée des bras. Alors justement, concernant le lancer de balle, on peut aussi identifier des choses qui vont vous permettre de conserver du relâchement. Essayez de ne pas mettre de cassure, de coupure lorsque vous arrivez en bas. Essayez au contraire de privilégier un rythme fluide, ni trop lent ni trop rapide, mais en tout cas quelque chose de régulier. Essayez de trouver une continuité et en tout cas ne pas vous arrêter, ce qui entraînerait trop de vitesse lors de la phase de la montée de votre bras gauche pour un droitier. Troisième chose pour le relâchement, c'est un petit peu sur l'approche de votre service et les zones. Vous allez essayer de visualiser mentalement de façon précise une zone. Ça veut dire que si vous pensez que avoir envie simplement de viser le carré de service est suffisant, on est un petit peu dans l'erreur. Essayez au contraire de viser une cible précise. Dans un premier temps, faites simple. Je vise à gauche, je vise au milieu ou je vise à droite. Voilà, avant de servir, au moment où vous vous installez, votre esprit est libéré, mais en même temps, le choix défini, il est clair, il est précis et vous êtes paré pour effectuer votre service de façon relâchée. Quatrième chose, ne tenez pas compte de votre adversaire. Le moment du service est le seul moment du jeu où vous avez toutes les cartes entre les mains. Vous avez la balle dans la main, c'est vous qui allez décider de la première action, du ton à donner dans l'échange. Donc ne vous laissez pas influencer par exemple par un adversaire qui pourrait, on l'observe, tenter un coup de bluff en se rapprochant de la ligne, en s'éloignant de la ligne de service, en s'excentrant volontairement pour laisser de la place d'un côté. Donc revenez sur l'astuce précédente, vous avez défini un choix qui est précis, clair et qui vous permet d'être serein au niveau de l'approche de votre service. Oubliez ce que fait l'adversaire pour continuer à aller dans votre choix. Ne laissez pas votre adversaire dicter vos intentions, c'est vous qui avez la balle dans la main. Cinquième chose, on va parler du relâchement lié au niveau de confiance. Forcément, plus vous avez confiance, plus vous allez réussir à jouer détendu et relâché. Et concernant le service, je vais vous proposer en début de partie d'essayer de limiter votre nombre de fautes, notamment sur la première balle de service. Donc, essayez plutôt de passer en début de partie sur de la première, deuxième balle pour avoir un pourcentage de première balle de service assez élevé. En faisant ça, vous allez emmagasiner de la confiance. Vous allez être de plus en plus détendu et progressivement, vous allez pouvoir réintégrer dans votre jeu de service des vraies premières balles. Voilà, j'espère que ces petits conseils peuvent vous aider. On va se retrouver dans une troisième vidéo, toujours consacrée au relâchement, mais cette fois-ci sur une approche sur le plan mental. Alors je vous dis à très bientôt. Salut!